Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Moustique Exploration Urbaine. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de mes aventures pour boucler la fin de la saison 1 de mes explorations. Donc on va repartir de toutes les vidéos que j'ai pu faire, toutes les explorations que j'ai pu vous sortir en tout cas en vidéo sur ma chaîne YouTube et peut-être vous raconter des petites anecdotes, des petites choses qui se sont passées pendant l'exploration que je n'ai pas forcément montré dans mes vidéos. Ensuite, dans une autre partie de la vidéo, je vais vous offrir une exploration que je n'ai pas sortie dans la saison 1 mais qui en fait partie. Ce sera une vidéo d'urbex assez courte, assez rapide, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, urbex numéro 1, c'était dans l'hôpital Plaza. L'hôpital de la Seconde Guerre mondiale. C'était ma première exploration urbaine et c'est ce qui m'a déclenché cette passion pour l'exploration, pour l'urbex. Ensuite, j'ai fait le manoir des singes que j'ai appelé le manoir des fous sur ma chaîne YouTube. Ce manoir a été racheté déjà quand je suis allée visiter cet endroit. Comme c'était mes premières explorations, donc j'ai fouillé pour trouver l'adresse et en fait je ne savais pas que l'endroit avait été racheté. Donc dans la vidéo on voit qu'il y a quelques caméras un peu partout. Donc c'est un endroit très surveillé, l'amende est très forte quand vous faites attraper dans ce lieu. Faut savoir que c'est une passion illégale. Donc le manoir des singes, je l'avais organisé avec des amis qui connaissaient pas du tout l'urbex. On est parti voilà, découvrir cet endroit. Moi ça m'a comblé encore une fois et voilà, je me suis dit c'est ce que je veux faire des vidéos et je veux faire de l'exploration. Donc à partir de là, j'ai commencé à fouiller des adresses et j'ai trouvé assez facilement malheureusement le manoir Gangster que vous connaissez plus ou moins tous si vous suivez des vidéos de grands youtubeurs. Donc on est arrivé assez facilement, on a rencontré des photographes urbex. Maintenant pour les quelques nouvelles que je peux vous donner sur ce lieu, apparemment le billard aurait été volé ou repris, ou en tout cas il n'y a plus de billard dans ce lieu. Donc j'ai enchaîné. L'urbex numéro 4, c'est l'urbex qui m'a fait le plus flipper pour l'instant, c'est vraiment le summum où j'ai vraiment cru j'allais mourir. Pour faire court, cette tour, très peu la connaissent, en fait il y a plusieurs tours de refroidissement à abandonner. Celle que j'ai faite est un peu moins connue et sur celle-ci en fait il fallait qu'on monte par l'intérieur de la tour. Et en fait par l'intérieur il n'y avait pas d'escalier, il fallait en fait grimper sur les agglos, entre les agglos et les barres en fer pour pouvoir monter tout en haut. Donc vous imaginez, j'avais rien pour me sécuriser à cette époque. Donc on arrive devant, mon collègue passe et je le vois qui commence à grimper. Il grimpe. Là dans ma tête je me dis il va glisser, il va se tuer, c'est foutu quoi. Non, il grimpe, il monte tout en haut et moi je lui dis écoute, fais ton exploration, moi je le sens pas, je monte pas, fais. Alors je l'attends en bas et là je l'entends. Oh c'est magnifique, les photos vont être superbes, tu vas regretter. Je l'entendais de là-haut et quand vous aimez l'exploration urbaine, l'urbex, ce qui est plus ou moins dangereux, vous le savez, moi personnellement, là c'était mes premières explorations, donc j'avais vraiment très peur et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montes, tu essayes, quitte à tomber, quitte à glisser, d'avoir un grave accident, ou alors rester sur sa faim et ne jamais être monté dans cette tour. Et bah du coup je me suis dit vas-y, je suis en bas, je monte, je vais voir, je vais pousser. Mais je vous avoue que j'ai eu vraiment très peur, il suffisait que je glisse, que je me... Enfin c'était fini réellement, il y avait je sais pas combien de mètres de haut, c'était vraiment très dangereux. Je l'ai fait une fois, je suis très heureuse de l'avoir fait, par contre je n'y retournerai pas. Ensuite j'ai fait un centre aquatique, donc urbex numéro 5. Voilà, alors pour moi j'aime pas trop les tags, surtout les tags dans les endroits un peu abandonnés, j'aime bien quand ça reste un peu mythique et pas dégradé. Par contre là j'avoue, dans cette piscine, dans ce centre aquatique, tous les tags
Je trouve que ça donne un aspect vraiment artistique à ce spot, et j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance des tags de cet immense centre aquatique. Ensuite, on a fait la maison dite hantée, que j'ai appelée comme ça sur ma chaîne YouTube. En fait, dans cette maison, alors à savoir, il y a eu déjà pas mal de reportages dessus. Il y aurait eu pas mal de choses inexpliquées à l'intérieur, des bruits, des lumières, etc. Enfin, il y a eu quelque chose. Et en fait, cette maison enferme pas mal d'histoires un peu glauques d'une femme qui aurait été tuée dans cette maison et que son âme en fait serait restée dans cette maison et hanterait le lieu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. En tout cas, quand j'ai visité cette maison, c'est vrai qu'il y avait une ambiance vraiment très lourde, très pesante. En numéro 7, le manoir sous alarme. Pareil, donc à l'époque je filmais toujours avec mon téléphone portable, c'était vraiment mes premières explorations. Je savais qu'il avait été racheté, mais voilà, au tout début on n'a pas trop de spots, on cherche les endroits à visiter, etc. On a l'adresse de cet endroit, de ce manoir, et on se dit bah allez, il a été racheté, c'est pas grave, on y va, on visite. On passe pas mal de... On marche énormément pour arriver sur ce lieu. Et là on arrive devant, toutes les portes sont fermées, barricadées. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mon collègue il me dit, bah écoute, il n'y a qu'une entrée, c'est le balcon, niveau 1. Donc il fallait escalader. Je sais pas si vous imaginez le balcon d'un manoir à escalader. Déjà c'est quand même... Bon, pour certains vous allez me dire, bah c'est easy, c'est facile, enfin voilà. Mais... pour moi qui n'ai pas l'habitude d'escalader des murs ou des portails, d'escalader un manoir, d'escalader un mur pour arriver au niveau 1, pour moi c'était déjà énorme, sachant que j'étais plus ou moins au courant que l'alarme risquait d'être déclenchée à n'importe quel moment. On arrive à entrer dedans, on commence sa visite tranquillement, on filme, et là, pas manqué, l'alarme qui se déclenche. Mon collègue qui me dit « T'inquiète pas, tranquille, le temps que le gardien arrive, on a au moins un quart d'heure pour faire la visite. » Moi j'ai dit « Non mais, moi je vais pas mettre juste 10 minutes à sauter du balcon, il me faut du temps déjà pour visualiser comment je vais sauter du balcon, enfin le stress. » Il me dit « T'inquiète pas, on finit les pièces et on se taille après. » Alors je me dis « Bon allez, je lui fais confiance, on finit les pièces. » Malgré que ça sonne, donc on en avait plein les oreilles, je l'ai coupé au montage. Et j'en pouvais plus, je voulais juste partir, j'avais le stress, j'étais là, non mais on y va maintenant. Je vais pas, enfin, ça se fait pas de le laisser, mais en même temps, mec, grouille-toi. Enfin, il y a l'alarme, le gardien va pas tarder, dépêche-toi quoi. Donc il finit les pièces à filmer. Donc j'arrive devant le balcon, j'avais un petit peu peur, et au final ça va, j'ai sauté le balcon, ça s'est bien passé, ça aurait pu mal finir. Avec mon collègue, on arrive en bas, et je lui dis... Il y a quelqu'un dans la propriété, il y a une voiture. Et il me dit, mais non, il y a personne. Je fais, si, il y a une voiture au loin, dans la propriété. Il me fait, oui, ça c'est le gardien. Et là, du coup, on s'est mis à courir, vraiment, enfin, le plus vite possible, dans la forêt, dans le champ. J'en pouvais plus, j'avais jamais couru comme ça de toute ma vie. C'était vraiment une dose d'adrénaline absolue. Du coup, on arrive à la voiture, on se casse, tout nickel. On a eu beaucoup de chance, à vraiment quelques secondes près, ils nous auraient vus et je pense qu'on aurait vraiment eu beaucoup de problèmes. Pour le coup, j'ai kiffé, maintenant c'est de bons souvenirs, mais ça aurait pu très mal finir, j'aurais pu me casser quelque chose, le gardien aurait pu nous attraper, on aurait pu avoir vraiment pas mal de problèmes à cause de ça, à déranger les gardiens ou à déranger les propriétaires. Voilà, ce n'est plus en tout cas mon délire. Urbex 8, nous avons visité une boîte de nuit abandonnée. Donc pareil, à l'époque, toujours avec mon téléphone portable, et là j'avais pris des lampes torches. Voilà, donc la qualité est vraiment pas terrible. J'avais emprunté à la fin de la vidéo la lampe LED de mon collègue pour pouvoir faire une petite vidéo un peu plus jolie. Donc j'ai essayé de faire un montage un peu plus sympa, un peu plus dynamique pour qui soit un peu entre guillemets regardable. Voilà, en tout cas c'était la seule pour l'instant boîte de nuit que j'ai pu faire et c'était assez sympa. Urbex 9.
urbex que j'ai appelé le château K.O, le château Ko. En fait c'était un château vraiment énorme, enfin c'est... je sais pas quoi dire sur ce château, sur l'architecture. Waouh, il était impressionnant. En fait, je suis arrivée devant, je savais même pas quoi dire. Il tient avec des échafaudages, il est assez risqué. Voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé le visiter. C'était une visite quand même assez rapide puisque à part l'architecture extérieure et quelques statues et l'escalier dans cet endroit, il n'y avait pas grand chose à filmer, donc même la vidéo est assez courte. Mais je regrette absolument pas ce lieu gigantesque, je l'ai vraiment aimé. Pour la petite anecdote de ce château, on arrive devant une très grande barrière. Une barrière faisait quoi? Elle faisait peut-être 2 mètres 5, 3 mètres. Et du coup donc bien avec des pics par-dessus. Mon collègue qui passe le premier. Et là j'enclenche la porte, c'était ouvert donc pas besoin d'escalader. Pour lui c'était déjà trop tard. Voilà, c'était assez drôle en tout cas pour moi au moment où j'ai ouvert le portail sans l'escalader. Ensuite, urbex numéro 10. J'ai visité le château Mercot qui est quand même assez connu. Donc, à regarder, ce manoir est vraiment rempli de merveilles. C'était le premier manoir que je faisais rempli. Et vraiment sur le coup pareil, j'ai vraiment été hypnotisée par tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était vraiment magnifique. L'architecture, ça c'est vraiment donjon, un peu donjon hanté, donjon de film d'horreur. On a fait la visite tranquillement. Il y avait pas mal de bruit, de vent, je me sentais vraiment pas à l'aise. J'ai fait pas mal de petites coupures dans cette vidéo où je cherchais très souvent mon collègue et je me sentais pas à l'aise du tout. Voilà, pour moi c'est vraiment le grand kiff, c'est d'être seule avec ma caméra et je filme ce que j'ai envie de filmer tranquillement, je profite. Dans certains châteaux, comme le château Mercot, je cherchais très souvent mon collègue pour pas qu'il soit très loin de moi. Urbex numéro 11, c'est un manoir qui a été abandonné par des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, donc je l'explique un petit peu dans ma vidéo. Voilà, à savoir sur ce lieu, il n'est plus visitable pour ceux qui ont l'adresse. Voilà, il est en cours de rénovation actuellement. Urbex 12, je l'ai appelé manoir d'Obélix. En fait il n'y a vraiment que l'extérieur qui est très magnifique. À l'intérieur elle a été dégradée, vandalisée, il n'y a plus rien à voir à l'intérieur. Mais l'extérieur vaut la peine du déplacement pour ceux qui aiment prendre des photos plutôt de la structure. Pourquoi pas faire des photos avec des véhicules, c'est vraiment un lieu sympa pour ça. Après pour la visite en soi de l'intérieur pour faire une vidéo, c'est assez court, il n'y a plus grand chose à voir malheureusement à l'intérieur de ce manoir. J'enchaîne avec l'urbex numéro 13. L'urbex numéro 13, ça a vraiment été un truc de ouf pour moi. Cette maison, ça a vraiment été un choc pour moi. En fait, je m'attendais pas du tout à trouver l'endroit comme si que les personnes avaient disparu du jour au lendemain. Il y avait absolument tout. Et c'était la première maison que je visitais comme ça, avec tout en place. Vraiment tout en place. Les photos, les meubles, la vaisselle, tout. Le pire, c'est vraiment les photos. Quand vous voyez toutes les photos, ce jour-là, il n'y avait pas du tout de vent. Vraiment, c'était un jour calme, les oiseaux chantaient, c'était en plein été. Je fais ma visite toute seule. J'ai un peu, je sais pas si vous voyez les larmes qui montent parce que moi tous ces trucs là ça me fait vraiment très flipper. Je faisais ma petite visite toute seule de mon côté et je suis émue. Et puis j'arrive, comment dire, donc je fais ma visite, donc je commence par le bas et puis je monte, je fais ma petite visite et tout ça. Je redescends et là, dans une des chambres, j'entends du bruit, je croyais que c'était mon collègue. Donc je l'appelle, il me répond pas. J'ai mes larmes qui montent. Et il y a une porte pas très loin, allez, je vais vous dire peut-être à 5 mètres de moi, une porte qui était grande ouverte et qui claque. Bam! D'un coup.
je me dis, enfin, il est pas drôle de me faire ça, c'est vraiment pas drôle du tout, enfin si c'est drôle, mais sur le coup c'était pas drôle du tout. Je me suis dit si c'est lui, c'est vraiment pas marrant. Donc j'ouvre la porte, et là, pas mon collègue, je l'appelle. En fait, il était pas du tout dans le coin. Je ne saurais pas expliquer ce qui a pu causer ce souci. En tout cas, cette maison, en tout cas pour toutes les personnes qui font du paranormal, alors à savoir, hein, me demandez pas des adresses, je ne les donne pas. Par contre, pour les personnes qui trouvent l'adresse et qui font du paranormal, je pense que vous allez trouver des choses assez importantes dans ce lieu. Et si vous voulez bien me donner le lien d'une vidéo que vous allez peut-être faire de paranormal dedans, je veux bien la récupérer. Je me sentais vraiment oppressée, j'avais des frissons, j'étais vraiment pas bien. C'est l'un de mes lieux préférés, mais voilà, je me suis pas sentie à l'aise du tout à l'intérieur, mais vraiment pas du tout. Urbex numéro 14, le manoir de Larry Hayler est très connu dans l'exploration urbaine. Il y a pas mal d'histoires autour de ce lieu. Il est très beau à visiter. Urbex 15, j'ai fait un petit mixte. Tous les spots ensemble. Alors pourquoi j'ai fait ça sur ces spots là? En fait j'ai commencé à avoir ma caméra et à faire des vidéos de meilleure qualité, en tout cas visuelle. Et du coup, il me restait des vidéos que j'avais filmées d'avant avec mon téléphone portable. Donc par exemple pour la ferme, le corps de ferme. Pour le corps de ferme, c'était filmé avec mon téléphone portable. Donc c'est pareil, quand on commence à offrir des vidéos un peu plus de qualité avec un appareil photo ou un caméscope, après repartir sur des vidéos filmées avec un téléphone portable, ça fait un peu moyen. Donc voilà, j'ai fait un global. Donc il y avait la banque aussi, la banque que j'avais filmée avec mon téléphone portable. Urbex numéro 7, le château Chauve-souris. C'était l'une de mes premières explorations avec Mr. Josh. C'est vraiment quelqu'un qui fait de très très bonnes vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo actuelle. Donc voilà, allez voir sa chaîne, il fait vraiment de très très bonnes vidéos. Urbex numéro 17, c'est un spot très très ancien. Il reste vraiment pareil, plus rien dedans. C'est un château qui malheureusement s'est effondré. Alors pour les photos c'est très beau, pour les vidéos c'est un petit peu court également. Urbex 18, un manoir angoissant en assez bon état. Mais j'ai vraiment aimé faire ce lieu, surtout au niveau de la bibliothèque. Urbex numéro 20, on retrouve mon premier urbex, ma première exploration urbaine. Donc c'est ma deuxième vidéo sur le Plaza. Pareil, à savoir, en tout cas il a été aussi également racheté. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il avait été racheté, sauf que là ils ont vraiment refait une structure tout autour avec caméra, etc. Urbex 21. La structure extérieure était splendide. J'en ai pris plein les yeux. Je suis arrivée devant, waouh, magnifique. J'ai pris des tonnes de photos, de vidéos. Et je ne les ai pas publiées pour une seule bonne raison, pour préserver la localisation des lieux. Beaucoup d'urbexeurs, que ce soit photographes ou vidéastes, s'en fichent un peu, montrent les photos d'extérieur. Moi je pense qu'effectivement certains lieux qui sont pas tagués, pas connus, il faut quand même faire attention à ne pas divulguer d'informations trop importantes qui pourraient donner la localisation des lieux trop facilement et aussi du coup dégradés par des squatteurs, des casseurs qu'il y a de plus en plus malheureusement. Urbex 22, la maison Marie. D'extérieur on est arrivé, donc c'était en plein été, il faisait vraiment très chaud. La maison est à vue. Enfin, vous passez devant, vous la voyez, enfin tout le monde la voit. Je n'ai pas compris pourquoi cette maison était presque intacte. Urbex 23, les propriétaires disparus, le manoir aux livres. C'est un manoir labyrinthe où vraiment on passait d'une pièce à une autre, on ne savait même plus où on en était. On a cherché pas mal de temps certaines pièces. Urbex 24, le manoir du brocanteur. C'était un manoir très connu dans YouTube qui tourne assez souvent pour des vidéos paranormales. Par exemple,
également. Urbex 25, la villa. J'ai pas pu trop raconter dans mon ancienne vidéo. Donc où il y a la piscine, c'est plus ou moins le rez-de-chaussée. Après il y a le sous-sol et il y a le premier étage. Le premier étage en fait, on ne pouvait pas y accéder, c'était barricadé. On pouvait juste voir de l'extérieur, il y avait encore pas mal de choses à l'intérieur, des pianos, ça semblait magnifique. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer à l'intérieur du premier étage. On a visité quand même le plus important, la piscine avec les colonnes. Quand j'ai visité le sous-sol, à un moment donné, je filme et ma lampe se coupe. Je ne me suis pas sentie en sécurité. Je vous avoue, je suis remontée assez rapidement après la coupure de ma LED. Et puis donc on arrive à l'Urbex 26, l'Urbex que vous attendez l'explication forcément de la fin de la vidéo. L'Urbex 26, donc l'abbaye gigantesque, en fait pour vous raconter un petit peu le topo de cette vidéo. Ce jour-là, on était 3 explorateurs. On perd très rapidement le premier coéquipier, on se retrouve à 2 à faire la visite. Et puis à un moment donné, je me dis mais je me retrouve toute seule, où sont les gars ? Je les cherche un petit peu, je les appelle, pas de réponse. Donc je commence un petit peu à stresser, donc je fais ma visite et puis on arrive quand même à se contacter par téléphone. Et là mon collègue me dit, écoute, sors, on n'est pas tout seul. S'il me dit ça et qu'on coupe la conversation quasiment direct comme ça, je me dis c'est forcément, c'est soit la gendarmerie, soit un gardien, enfin bref, on est mal parti. Alors voilà ce qui s'est passé après quand j'ai éteint la caméra. J'éteins la caméra et je me dis très souvent, la seule chose qu'ils demandent aux explorateurs, dans la plupart des cas, c'est sortir la carte mémoire et tout supprimer. J'avais tourné ma vidéo entièrement. Je me suis dit, allez, je change ma carte mémoire, comme ça je filme un petit bout qui sert à rien, je leur dis ok, je supprime, mais je supprime au final rien. Donc je change ma carte mémoire qui au final, je bloque ma carte mémoire avec le stress dans mon appareil, impossible de refermer le couvercle, je commence à stresser, je fais complètement n'importe quoi. Je me dis, allez, il faut que je me taille, il faut que je sorte, ça fait super longtemps qu'ils me cherchent. Je ne sais plus par où on était passé, vraiment c'était gigantesque. Moi de base je suis quelqu'un qui se perd assez facilement, je suis en panique, je me dis bon maintenant faut que tu sortes, t'as plus le choix, il faut que tu te casses. Donc je prends mon appareil, hop, je pars et je me dis merde, j'arrive pas à retrouver la sortie, je tourne en rond, je stresse encore plus et là je trouve une fenêtre ouverte. Je me dis allez vas-y, je passe par là, je passe par dehors, je rejoins la route et puis fini. Le problème, c'est qu'en fait, cette fenêtre ne donnait pas sur l'extérieur pour arriver jusqu'à la route, mais sur la cour intérieure. Je suis passée par cette fenêtre et j'ai couru comme une imbécile dans la cour avec du coup les ronces qui me griffaient de partout. C'est vraiment un lieu abandonné, donc vous imaginez la végétation. Je me perds là-dedans, il y avait des trous de plusieurs mètres, j'essaie de pas tomber, il commence à faire nuit, ça fait longtemps que je les ai pas eu au téléphone mes coéquipiers, impossible de les joindre, il n'y avait plus de réseau. Enfin bref, je commence à paniquer, je me sens mal, voilà. On arrive quand même à se joindre à nouveau, ils me disent bah on vient à ta recherche. Ils ont passé au moins une vingtaine de minutes, une demi-heure ensuite à me retrouver. Donc ils me retrouvent, je passe la porte et je leur dis bah où ils sont les gardiens ou la gendarmerie. Et là ils me répondent non mais c'était juste des explorateurs. Vous pouvez pas me le dire plus tôt que c'était juste des explorateurs, des explorateurs, des photographes? Moi j'ai stressé comme une malade. J'ai stressé en fait pour rien. Juste pour rien. Voilà. C'est bien fini malgré tout. Et voilà, maintenant j'en garde de très bons souvenirs. Donc voilà pour la saison 1 Moustique Exploration Urbaine. La vidéo va être un peu longue, je m'excuse, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. À la suite de cette vidéo, vous allez voir une petite exploration que je vous ai mis en bonus. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on se dit à très vite dans une nouvelle aventure Moustique Exploration Urbaine. À très vite!